Je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment une émission tranquille. On est chill, les mecs. Ok. Chill. On est vraiment chill. T'es juste un mec chill, quoi. Le GP Explorer ne sera pas uniquement diffusé sur Twitch. Il sera également diffusé. Pardon. Il sera également diffusé sur France 2. Du coup, il y a un partenariat qui est fait, il y a un dispositif avec des contenus additionnels qui seront sur la plateforme France Télé. Il y aura notamment moyen d'avoir un on-board, ça veut dire d'aller sur la caméra de chaque pilote via France Télévisions. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez Stylé. aller cliquer sur la caméra de PLK et du coup vous voyez PLK comme ça, en train de conduire sa voiture. Oh. Ensuite vous pouvez aller changer, aller sur celle de Magla par exemple ou n'importe. Du coup, le GP Explorer sur France 2, je vous laisse regarder la bande-annonce par France Télévisions. Pour la première fois sur France Télévisions, vivons en direct le dimanche 5 octobre l'ultime édition du GP Explorer qui aura lieu ici, sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Cette course de Formule 4 organisée par Squeezie, l'un des plus gros créateurs de contenu français, sera spectaculaire. Des personnalités du web, des artistes, ils seront 24 à prendre le départ devant plus de 80 000 personnes. Rivenzi et moi, on va vivre une expérience immersive inédite face à toutes les caméras. GP Explorer, un événement. C'est fou. Ah, du coup, je savais pas que j'avais coupé comme ça. Top ou flop le GP sur France 2 ? Flop, c'est la télé ou quoi ? C'est bien, pourquoi pas ? Top, excellent, flop. Non, top. Top, excuse-moi. On va partir sur le flop en premier. Ouais, c'est la télé ou quoi, parce que en fait, vous êtes sur Twitch, les gars, vous êtes pas à la télé, déjà de 1. France Télévisions, c'est cool, hein, c'est bien, ça veut se rajeunir et tout ce qu'on veut, mais je sais pas, pour moi, c'est un concept Twitch, ça doit rester sur Twitch. C'est pas fait pour être à la télé, et puis encore une fois, ça prouve qu'ils veulent tous faire de la télé, qu'ils veulent tous être au ciné, qu'ils veulent tous faire ça en objectif, et moi ça me fait suer parce que mon petit internet est en train de crever. Question, en quoi c'est un concept Twitch, s'il te plaît? Parce que ça fait 100 ans que les 24 heures du Mans existent et que ça fait plusieurs années qu'elle est relayée à la télé. Parce que c'est des Twitchos, c'est que des gars de Twitch, que des gars de YouTube, du coup pour moi c'est un concept Twitch, c'est tout, ça doit s'arrêter là. C'est juste des gars qui juste conduisent dans leur voiture comme aux 24 heures du Mans, c'est juste des gens d'internet quoi. Ouais mais justement, c'est juste des gens d'internet, désolé pour eux, mais voilà, qu'est-ce qu'ils foutent sur la télé? C'est pas des sportifs de haut niveau, c'est pas des gens qui sont là pour apporter quelque chose à la télé, ils sont là pour apporter sur Twitch et les réseaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à avoir de l'exposition en télévision vu que c'est des mecs d'internet. C'est pas ce que je dis juste que c'est une émission à la base qui était sur Twitch, il y a que des gens de Twitch et des artistes, voilà, il y a aussi des chanteurs. Pour moi, ça doit rester sur Twitch. Après, ça doit pas filer à la télé et voilà. Sur quel La principe semaine dernière, on en parlait. Hein. Sur le principe de l'exclusivité, sur quel Non, principe sur le principe de ça leur apporte rien du tout. À part un billet de France TV, quoi, ça leur apporte rien. Moi, je suis pas sûre, je pense que c'est plus Squeezie qui paye France TV. Mais pour chercher une nouvelle audience. Je suis pas non, sûr. Les droits de diffusion, c'est quand même les droits de diffusion, c'est quand même une boîte de prod qui produit. En général, c'est la chaîne qui achète le concept. Voilà. Il a dû s'en mettre plein les fouilles. Donc je pense qu'à part palper quelques millions de plus, il en a pas besoin. Mais non. Ah, pas sûr. Hein. Entre toutes les collabs commerciales, les chanteurs, les bidules, tout ce mais les chanteurs, ils sont, bref. Ça coûte super cher. Oui. L'organisation du GP Explorer, il disait que ça coûtait super cher et c'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus, qu'il ne va pas en faire tout le temps, que c'est la dernière. Il faut louer Le Mans, mettre toute la sécurité en place, accueillir 80 000 personnes, la production de l'album qui a été faite, pour rester juste sur le GP. Ouais. Puis le personnel, ça coûte, le personnel. C'est pas la chaîne que j'aurais choisie dans ces cas-là. Si, moi, justement. La télé n'a rien à faire là, mais bon, c'est comme ça. Justement, c'est les parents. Moi, typiquement, mes parents, ils me disent vas-y, regarde ton YouTube là. Genre en mode, vas-y, fais ton truc, tu vois. Regarde France TV, on peut regarder le GP Explorer. Ouais, mais justement, là, ça passe sur la télé. Donc, typiquement, mes parents, par exemple, qui se fichaient un peu de moi pour YouTube, tu vois, là, ils vont découvrir un petit peu un concept important qui a une grande envergure, qui a un truc sportif, qui est intéressant, tu vois. Donc, ils vont peut-être avoir une vision de YouTube complètement différente. Oui. Je suis pas sûre. Bah, si. Je pense que ça Moi, peut aider. je pense que les publics France TV, c'est pas du tout le même que... par exemple, mon père, il va regarder de la Formule 1. Je pense pas qu'il regarde le GP Explorer, il va les prendre pour des... Pour du karting. Voilà, je suis désolée, Est-ce que c'est mais, pas la bonne place? Parce qu'en soi, français, c'est quand même... ça reste quand même la chaîne du sport au national. Ah bah oui. Quand il y a les JO, quand il y a une compète, à part la Coupe du compares Monde. l'incomparable. Non, mais c'est juste une chaîne de sport. Enfin, France Télévisions, c'est connu pour être quand même très sport. Là, en l'occurrence, je vois pas un TF1. Pas du tout. Non. Justement, ça perdrait de sa logique. Pour planifier. Justement, moi, j'aurais plus vu une chaîne privée.
qu'une chaîne publique. Oui, mais après, c'est des grosses chaînes. Ouais, c'est des grosses chaînes, non? Bah oui. Moi, je vois mal TF1 déplacer toute sa Non, programmation c'est possible. pour mettre le GP Explorer. Bah, tu vois, France 2, je Bah, le moi, vois, à j'aurais l'époque- ils ont pas d'audience. à l'époque- TF1, à l'époque, même un NRJ12, ça l'aurait fait, tu vois. Moi, j'aurais Ah, bien vu les gens, ça aurait NRJ12. été Ouais, Non. Moi, j'aurais bien vu NRJ12 à l'époque, mais quand même. ouais, à l'époque. Mais... Tu me dis un C8 à l'époque, Ouais. oui. Ou un, Canal+, un oui. W9. Un W9. Ça existe plus. Si, ça Si, existe. si, Ça Si. existe, ça existe. Ça existe. On aurait dit un C8 à l'époque ou un Canal+. La clé ça SIM. aurait Ouais. été- C'était sponsor par Canal. Bah, l'année pour dernière, moi, le c'est pas GP1. télé, donc. Du Je coup, sais Bah, on verra les audiences. On verra hein. les audiences. De toute façon, on saura que le Ouais. principal sera sur Twitch. C'est ça. Il fera encore pour moi. Ah, mais encore les des gens vont pas viewers, regarder c'est en sûr. double sur Twitch et sur machin. Je pense que ça permet de découvrir. Enfin, non, les personnes. Oui, ils vont découvrir, Pas c'est regarder ça. en duplex. Oui. Ah, ça Non, mais permet c'est pour aussi, toucher oui, les les familles. personnes qui sont, les personnes qui ont pas Twitch et qui regardent pas forcément C'est sur ça. Twitch, ça va permettre aussi de regarder sur la télévision le GP Explorer. Hmm. Je sais pas, j'y crois moins. Tout à fait. Je suis d'accord avec la dame. Ici. La dame. Deuxième sujet, La- on reste encore sur internet. Mr. V a sorti la semaine dernière du coup son film Mac Walter où il joue le rôle principal sur Amazon Prime Video. Actuellement le film est numéro 1 en France et dans plusieurs pays du monde. Pour vous, est-ce que Mr. V qui sort un film top ou flop? Ça parle de quoi le film? C'est Mac Walter, c'est un... C'est son personnage, Oui, c'est son un personnage. satire. Ah, de- Un agent secret un peu, Un peu à la farfelu. OSS 117, c'est-à-dire très Il est bien nul. caricatural, qui fait de la merde et tout. Enfin, Comme OSS 117, genre un remake. ouais, enfin, bah, Oui, non, non, c'est non. inspiré, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, il faisait ça sur YouTube, il faisait des petits courts-métrages C'est ça. Mac Walter. Et là, récemment, avec Amazon Prime, il a fait un film avec à peu près le même casting, donc des Vincent Carré, de Vincent Tirel, des On a Ludwig- Géraldine Nakache. Oui. François Berléand, on a pas Ouais. mal de monde. Pour vous, top ou flop, Mr. V qui sort son film sur Amazon Prime Video. On aime l'humour, Oui. top, puis flop, pas vu, top, moi, mitigé. Et pour Ouais. Julia, on a, Je sais pas. je sais pas, très bien. Qui veut prendre la parole? Pas d'avis. Bah, à vrai dire, moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première en compagnie de Mister V et je trouve que j'étais sincèrement surpris par ce film. Ouais. Je me suis laissé porter par le film et c'est d'un humour, c'est l'humour de Mister V quoi, tout simplement, c'est l'humour d'Ivic et C'est l'humour du Vic. non, non mais Il sort un personnage à chaque Ouais, fois. mais il a un perso à C'est chaque fois. Là, c'est vraiment, mais c'est l'humour de Mr. C'est l'humour de Vic. c'est- non J'ai mais envie que tu fasses une chronique à côté de moi un jour. J'ai envie que bah tu me pourquoi pas hein. On va en discuter, j'ai envie que tu me fasses un truc, vas-y. Non mais honnêtement, je conseille. S'il y en a qui sont fans d'Ivic et fans surtout de son humour, allez le voir. Par contre, en termes d'histoire, personnellement, je suis pas forcément fan. Faut juste se concentrer sur l'humour. C'est une histoire basique, sauver le monde, etc. Bah après, c'est comme l'a dit Julien, c'est sur son personnage tout simplement. Donc Le film dure combien de temps à peu près? environ 1h20, 1h30. Ok, très bien. Ah ouais. J'ai cru que c'était 1h50. Ouais, j'ai- je pensais Ah, le c'est- même. 1h50. Pour moi, c'est 1h50. Moi, c'est passé super vite, donc c'est possible que ce soit 1h50. 1h50, c'est long. Ouais, mais de toute façon, avec Yvick, le temps. Bah, 1h50, en vrai, c'est la moyenne. Avec son en humour. soi. Je t'adore. 1h50 d'humour comme ça. Moi, j'ai trouvé ça long. Non, pas forcément du T'as trouvé humour. ça long? J'ai trouvé ça long, ouais. En fait, c'était super. Les 30 premières minutes, j'ai kiffé. Et Coupe. je me Il a suis dormi. endormi. Il a dormi. Et je me suis Bah endormi. oui. Non, mais pour vous dire à tel point, je me suis endormi. Non, c'est juste Mais- qu'il était extrêmement fatigué, Fatigué, le frère. voilà. Il regardait Tristan pas, il était pas concentré. Tu l'as regardé aussi, au ciné ou directement sur Non, dans Prime son canapé. Ok, ouais, je comprends, Ah. je comprends. C'est- Donc, Non, mais monsieur, moi je suis parti à la première. Non, mais Avec Mister V. Voilà, avec c'est Ivy qui m'a invité. C'est là- vous c'est vous là- regardez sur Amazon Prime, vous payez votre abonnement comme tout le monde. Oh les queues. Non, mais Moi, je en suis vrai, partie c'était. Est-ce que c'est la fameuse avant-première où il y a eu une pizza qui a cramé, un bail comme ça, non? Une pizza qui a... Ouais, il y a eu une avant-première, je crois que c'était ça avec Mr. V, où il y a une pizza C'est qui a quoi ces cramé. anecdotes? C'est Non. ces anecdotes de ouf. Non, On du a pizza mis qui a ChatGPT cramé. qui fait la réalisation. Il y a moyen qu'on prenne un robot un jour, on va faire une émission avec Juju autour de la table. Mais c'est lui qui va choisir les thèmes. Ah, c'est Juju, en fait, je vous explique maintenant l'émission, on est un peu plus sérieux, le samedi. On fait un call avec Juju, Chloé, Tristan. Et on débat sur les thèmes. Faut savoir que Juju me dit souvent que je suis très têtu, parce que quand je propose un thème, en général, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'il saute. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a Chloé et Tristan, ils sont 3 contre moi du coup maintenant. Et c'est vrai que Juju, des fois, il me propose des sujets, je lui dis ah non, et tout. Non, mais t'as raison, en vrai, ça, un, t'as jour, raison. non, un jour, on fera ton émission. T'as vraiment, pour le coup, raison de filtrer, parce que je me rends pas assez bien compte de la DA de l'émission, mais c'est cool que tu filtres. Non, mais c'est bien aussi que vous soyez là à participer à ça. Sachez que maintenant, s'il y a un sujet que vous trouvez pourri,
Il n'y a pas que moi qui écris les émissions maintenant, on est 4. Créer un sujet Comment nul. il se délecte Voilà. de Vraiment. toute responsabilité. Et je me délecte de toute responsabilité. Non, mais oui, elle parle de la France. Délecte-toi d'un Bécheret, pourquoi Délecté. Non, Délecter, il se déleste. Voilà. Délecter, c'est. Pas déleste. J'y ai cru. Regarde, là, Tu je te me délectes délecte. d'une boisson, Bah oui. d'un Oui, c'est ça, repas. Non, mais Tu après, te délestes d'un poids. après, Julia, tant que t'es Elle veut pas le sport, croire, tu vois. genre. Non, Tant que t'es elle veut forte pas. au sport, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Alors, Wow. parce que si on joue à ça, Non, si on merci, joue à merci, ça, merci, non, merci. non, parce que si Merci, je dois merci. relever les fautes Ah, que le je prix. vois, Madame susceptible. Oh là là. non. Madame Oh, susceptible. regardez comme elle est premier deuil. Regardez, regardez le- Vraiment, il passe. Ah, le Je premier suis avec toi, je suis avec toi. Bon, en tout cas, je vais me délaisser de cette boisson, les amis. Je vais me délaisser de cette boisson. Il y a humour, hein, second degré. Blague. Hmm. Ça me Mhm. fait un TikTok avec marqué oh là là, elle est vraiment énervée. Merci Julien. Drama Yacine Content. Parlov. Troisième sujet, on va parler justement de graille, de bouffe, Gradir. repas, de quelque chose dont on se Déleste. 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 délecte. On va arriver de plus en plus de fast-food du peuple. Le principe est simple, on vous fout, on essaie de vous faire payer le moins cher possible avec le plus de produits possible. Alors, pour vous dire que c'est pas un placement de produit, on va citer d'autres marques que Ah, Nash. c'est marqué juste en dessous et on n'est pas en télévision. Ok, on n'a pas d'accord. besoin. Voilà. On n'est pas en télévision, on n'a pas besoin de citer 3 marques. C'est pour ça qu'on est sur Twitch. Je peux niquer ma race aussi. Donc, du coup, tu peux remettre la Natchbox, hein, c'est bon. Du coup, on a par exemple Nash qui a été connu dans ça, qui font une box avec toutes ces frites là, avec du cheddar, un burger Ça me et fait envie. des chicken Et après, on parle d'obésité. wingos à 9,90. Ouais, Au je cas où t'ai- c'est juste pas une collaboration commerciale, il y a un partenariat rémunéré. Ça, par contre, je le dis. Il y a un partenariat tout court d'ailleurs. Du coup, ça pousse les gens à la malbouffe. On a vu ce week-end un restaurant qui a mis carrément genre 10 articles à 10 €. Et là, on a du petit tacos, on a du petit burger, Les petites on a des boissons. frites, la petite boisson sur le côté, etc. Je voulais avoir un débat dessus avec vous parce qu'en fait, d'un côté, il y a le bon côté qui permet aux gens quand même de consommer moins cher, mais de l'autre côté, ces gens-là qui vont consommer moins cher vont manger Beaucoup potentiellement plus. de la merde. Ah bah ça. Donc écoutez, je vous laisse mettre un avis dessus. Ça, je sais pas si top ou flop ça va, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont mettre top autour de la table. Si vous voulez mettre, mettez-le quand même. On a tous les types de restos. On a par exemple les barquettes Testicroussi 9 balles, 1 kg de bouffe. On a même Burger King, etc. qui sont mis à cette pratique. Hein. Et il y a le 129, toujours pas une sponsor, mais le 129 qui est devenu hyper populaire, notamment grâce à Inoxtag, qui a amené ses. Oh, c'était populaire avant. Hein. Oui, avant, mais du coup, Oui. ça a pour renforcer quoi. Ouais, mais le 129 ça va, c'est un grec à 12 balles encore. On est quand même sur du tarif. Dans ce cas, Formule faire une étudiante. offre étudiante. On a Léa qui dit Déjà à 5 anti-gaspi. balles. Ça me dégoûte, dégoûtant, flop. Moi, ça me Et il y a dégoûte. Max qui est en train d'écrire Quand tu son vois le RIB, scandale sur les s'il vous plaît. pilules d'obésité. Anti-gaspillage, après, faut se gérer. Qui a envie d'ouvrir ce débat? Alors, Merci. moi je mets autant faire une offre étudiante parce que en fait là on arrive à déglinguer la qualité pour la quantité ou le pas cher. Et en soi, autant faire avec un peu plus de qualité, mais proposer des prix un peu plus bas pour les étudiants, faire des offres étudiantes comme c'était le cas en fait à l'époque. Parce que ceux qui avaient ce besoin de manger à pas cher, c'était plutôt les étudiants, les jeunes, et voilà, enfin c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu généralisé dû à plusieurs choses. Mais en soi, là, quand on parle de la bouffe du peuple, ça doit être pour le peuple et pas contre la santé du peuple. C'est tout. Ensuite, on va de l'autre côté de la table, du coup. Qui a envie d'ouvrir Non, moi ça me déprime. carrément? Bah non, ça me déprime parce que quand tu vois, en ce moment il y a un scandale sur les pilules obésité. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire que les gens tellement ils font plus attention à ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils vont prendre un tas de médicaments qui sont même interdits en vente en France. Ils vont les chercher je sais pas où pour mincir. Et en attendant, ils vont aller se nourrir de trucs pas chers avec ce truc de merde là. Et en plus, ça fait une pénurie pour les gens qui sont vraiment concernés, à savoir les obèses. Voilà, enfin, en fait, ça me déprime que... Puis en plus, les trucs pas chers comme ça, c'est de la bouffe qui est encore... C'est même pas où ils vont la chercher, Enfin, bref. Juste peut-être manger... Ça, c'est un petit message, manger peut-être un peu moins, mais essayez de manger mieux, parce qu'en fait, ça va juste servir... Ça va juste desservir votre corps, ça va servir à rien du tout, et vous allez retrouver après un surpoids, et ça va pas vous aider pour la suite. Et après, vous allez payer des médocs, et ainsi de suite, vous entrez dans un cercle vicieux, vous n'en sortez pas. Donc, il y a des trucs qui sont très bons et qui sont pas très chers. Faut chercher, même cuisiner des légumes, des fruits, tout ça, c'est...
et des trucs pas chers quand on les prend au kilo. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Bravo. Voilà. C'est beau. Non, et puis ça revient à moins cher si tu cuisines chez toi. Oui. Tu fais les trucs chez Complètement. toi. Alors oui, sur le coup, ça coûte plus cher faire Ouais. des courses. Mais après, en vrai, par repas, Après, Par repas, c'est ça plus coûte moins rentable. ça te revient moins cher. Dans Quoi. le fond, Ouais. Il faut avoir le temps. Léa, Max. Moi, j'ai marqué anti-gaspi. Ouais. Je sais pas si c'est leur démarche. Ah, toi aussi. Ouais, j'ai Ah, pardon, marqué. j'avais pas vu. Après, faut se gérer. Ouais, mais par rapport à ça, après, je sais pas si c'est leur démarche de base ou si c'est vraiment juste pour Ah non, c'est juste que faire les gens consommer. achètent et surconsomment. Ok. Oui, ça, c'est totalement- Parce que si ça aurait été dans cette démarche-là, c'est pas mal, Mhm. tu vois. J'ai adoré ce que t'as dit, Julia, effectivement, mais les gens, en fait, c'est leur responsabilité et la plupart des gens, ils ont même plus la conscience aujourd'hui. Et c'est ça qui est terrible. C'est tu qu'ils vois. ont été habitués à manger que ça. C'est Et ça. donc, en fait, ils mangent que ça. Moi, c'est ça que je comprends pas. Ouais. Même je vois à la cantine au collège, on nous faisait manger de la viande de kebab, s'il te plaît. Oui, bien sûr. La viande de kebab. Ouais, Oui. c'est le kebab Ouais. plancha, là, au collège, ils faisaient ça, ouais. Souvent. C'était. Ah ouais. enfin, Je sais pas d'où ils trouvent tout cet argent pour dépenser autant dans de la malbouffe, parce que quand on regarde, c'est quand même assez cher tout ça. C'est Ah non, c'est bah, affolant. C'est une flemme, en fait. Je Après, pense que les gens, petit c'est prix, juste des Bah là, flemmards. on parle vraiment de, pour le coup, on repart sur le débat où c'est vraiment les offres qu'ils font. En vrai, aller au McDo, etc., c'est vrai que ça Ouais. coûte cher. Là, c'est vraiment, ils incitent à des box à 5 balles avec 5 articles qui sont Bah, tous aussi costauds. Hein. En soi, oui, mais c'est le prix, c'est le marketing derrière, c'est après forcément les influenceurs bouffe qui vont aller faire 40 000 vidéos dessus. Le 129, on en parlait là juste à l'instant, le 129, combien de vidéos il y a eu sur le 129? Nash, il y a eu combien de vidéos sur Nash? Je sais pas, on peut tous les faire. Après, je pense pas que ce soit ça, enfin que ça, pardon. C'est aussi lié à la crise économique. Il y a ça, il y a le fait que du coup ça devient une addiction, la malbouffe et la fast-food, parce que c'est rapide, c'est bon Et ça mentalement. blinde. Et du coup, les gens se addictif. réfugient à la fois du coup, d'un aspect mental, enfin psychologique avec la dépression, et à la fois financier, parce que t'as pas les thunes, tu connais, t'as pas les loaves, quoi. Qui pour conclure ce débat et ensuite on passe à la prochaine séquence? Personne? Je vais non, conclure. juste faites attention à ce que vous mangez, regardez la composition, demandez. Même la composition au Si, supermarché, mais tu maintenant, l'auras- c'est Enfin du bref, mytho. je ouais. voyais encore une Ouais. histoire sur le kebab hier, Ouais. sur les broches surgelées et sur le vrai kebab qui est réalisé. S'il y a une différence de prix, les gars, c'est pas pour rien. Donc Diane, pour finir. voilà. Moi, c'est Ça tout, dépend. c'est juste, c'est addictif, ça a petit prix, grande quantité, c'est égal à revenir et à la surconsommation. Et c'est pas bien de fidéliser la clientèle à travers les petits prix et la consommation. Et ben voilà, parfait. Et ben du coup, on passe